Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel. Bienvenue sur ma chaîne et re-bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fera un What on my phone. Je vais vous montrer tout ce qui se trouve dans mon téléphone, les applications que j'utilise, etc. Donc pour ne pas faire une introduction trop longue, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant d'oublier, je vous souhaite une excellente année 2020. J'espère que cette année sera pour vous une année de réussite, une année où vous pourrez réaliser tous vos projets. Je vous le souhaite très sincèrement. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici mon téléphone. Attendez, je vais faire l'espèce de crime pour pouvoir vous le mettre là. Je sais pas trop. Je vais essayer de le placer quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez voir en même temps ce que je vois sur l'écran de mon téléphone. Donc déjà, nous avons mon fond d'écran comme page d'accueil, je sais pas comment on l'appelle encore. On voit que j'ai une image toute noire des Simpsons. J'aime trop cette image. Je trouve qu'elle met en valeur le téléphone. En même temps, avec la coque que j'ai, ça va hyper bien. Ça donne hyper trop bien. J'aime trop en fait. J'aime trop l'image. Elle est magnifique. Là, quand on rentre dans mon téléphone, la première page, on voit les applications de base d'Apple. Moi, je ne suis pas trop du genre à déplacer les applications, à placer celle-là par là, celle-là par là. Moi, j'aime bien la simplicité. Comment sont placées les applications. Je ne suis pas trop du genre à créer des fichiers pour une catégorie d'applications ou par couleur et autres. Je comprends vraiment pas les gens qui le font. Je vous juge pas, hein, mais moi je préfère quand c'est comme ça. Donc déjà, nous avons FaceTime, comme dans tous les iPhones. Nous avons calendrier, nous avons photo, nous avons appareil photo, nous avons Gmail, nous avons email, nous avons l'horaire pour pouvoir mettre les alarmes, pour pouvoir se réveiller et autres. Moi j'en ai que deux et les deux me servent pour aller à l'école. Après, nous avons plan, nous avons la météo, nous avons les rappels, nous avons notes. C'est là que je note toutes mes idées de vidéos et toute autre chose que j'ai pas envie d'oublier parce que j'oublie excessivement vite et c'est très dérangeant. Mais grâce à notes, il y a des choses que je note ici et que j'oublie pas parce que je sais que c'est dans notes, donc ça m'aide beaucoup. Après notes, nous avons bourse, nous avons l'application livre, après nous avons App Store. Qui connaît pas App Store? C'est l'application avec laquelle on télécharge toutes nos applications, tout ce qui se trouve dans le téléphone, etc. Après, nous avons Podcast, je ne sais même pas ça sert à quoi. Après, nous avons Apple TV, nous avons l'application santé, nous avons la maison, nous avons le wallet, nous avons les réglages comme d'habitude sur tous les iPhones, il n'y a rien d'extraordinaire. Après cela, nous avons fichiers. Pour garder quelques fichiers, mais moi j'utilise pas cette application, enfin, j'enregistre pratiquement rien sur mon téléphone. Nous avons localisation pour au cas où si votre téléphone est perdu ou vous ne savez pas où vous l'avez mis ou quelqu'un l'a volé, etc. Localisation vous servira à quelque chose avec votre compte iCloud si je ne me trompe pas. Après nous avons raccourci, nous avons iTunes Store, après nous avons astuces, nous avons contact, nous avons pour Apple Watch, moi l'application pour pouvoir connecter les montres Apple Watch, j'en ai pas, mais je pense que ça sert à quelque chose, que c'est très utile en fait. Après nous avons dictaphone, après nous avons la boussole, nous avons l'application de mesure pour pouvoir mesurer des choses, après nous avons l'application calcul, nous avons c'est à partir de là les applications que j'ai téléchargées moi-même, les applications que j'ai ajoutées à l'intérieur de l'iPhone. Nous avons Google, tout le monde connaît. Nous avons Chrome, nous avons Audiomack. Moi, Audiomack, je l'utilise pour télécharger mes albums. C'est la seule application. Ce n'est que là que je mets mes albums. Les albums, tous les albums que j'écoute quand je veux un album, c'est là que je le mets. L'application est très utile pour télécharger des albums. Après, nous avons SoundCloud. SoundCloud, je l'ai téléchargé pour écouter les sons de mes potes parce que j'ai plusieurs potes qui font des sont sur SoundCloud et c'est très intéressant. J'adore vraiment ce qu'ils font. SoundCloud, c'est vraiment une application très intéressante. C'est comme genre YouTube, mais eux, ils s'intéressent plus au son. Après, nous avons Amerigo. Cette application, je l'utilise pour télécharger mes sons. Comme par exemple, quand je vois un son sur Trace ou sur YouTube même, un son qui me plaît, c'est là que je viens. Je pars dans le petit truc en orange là qui a la forme d'une planète. J'appuie dessus, ça m'emmène directement sur YouTube. Voilà, ça marche, ça m'emmène directement sur YouTube.
j'appuie sur la vidéo et je télécharge automatiquement, ça vient là et j'ai tous mes sons. Après cela, nous avons YouTube, la grande application, l'application trop aimée par tout le monde. YouTube, là où vous me suivez bien sûr. Après nous avons YouTube Studio, c'est là que je gère ma chaîne, c'est là que je peux voir des choses à modifier, etc. etc. De toute façon, vous connaissez l'utilité de YouTube Studio. Après nous avons Thumbnail, c'est avec ça que je fais mes miniatures. Je fais mes miniatures avec cette application, c'est une de mes potes qui me l'a montré. C'est une application qui sert énormément, j'adore l'application. Après nous avons Vlogstar, c'est avec Vlogstar que je fais mes vidéos, c'est avec ça que je fais mes montages. Au début on m'avait proposé iMovie, mais je suis pas très fort avec iMovie, j'ai absolument rien compris avec iMovie. C'est pour ça que j'ai pris Vlogstar. Je trouve que c'est plus simple, même si ça met le mot Vlogstar en bas, mais ça ne dérange pas en même temps. Après nous avons Vidéaste, ça c'est pour voir le nombre d'abonnés que nous avons. C'est une application très utile parce que c'est pour voir le nombre d'abonnés que tout le monde a. C'est pas juste pour la personne à qui appartient le téléphone. Tu peux taper le nom de tout le monde. Attendez, genre je vais taper mon nom. Je mets mon nom. Me voilà. Là en ce moment, en faisant la vidéo, j'ai 206 abonnés. On est en train d'augmenter de plus en plus et je vous pousse vraiment à m'ajouter parce que je suis vraiment sérieux sur ma chaîne et j'aimerais vraiment faire un contenu de malade et j'espère que ça vous plaira vraiment. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Après nous avons Riposte Plus. Cette application, elle est faite pour Instagram. C'est pour Instagram en fait. Cette application vous permet de savoir qui s'est abonné à vous, quel utilisateur d'Instagram que vous suivez qui ne vous suivent pas, combien de likes vous avez eu dernièrement, le nombre d'abonnés que vous suivez pas qui vous suivent, etc. etc. C'est une application très utile pour par exemple des gens que vous suivez à l'époque et qui sont désabonnés de vous. Avec cette application, vous pouvez voir ça très facilement. C'est très simple et très utile. Moi, je l'utilise beaucoup. J'adore cette application. Oh là là, un appel. Voilà. On va la répondre. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me veut. La connexion n'est pas très bonne, donc je vais couper. Après, je vais la rappeler. Je sais pas ce qu'elle veut. Après, nous avons House Party. Cette application, c'est pour faire des appels vidéo. C'est pour faire des appels vidéo avec tes potes, tes contacts. Tu peux aussi inviter d'autres personnes. Cette application est très intéressante parce qu'on peut faire des appels vidéo avec plusieurs personnes. Même si maintenant c'est possible sur WhatsApp, sur FaceTime et autres. Mais l'application est très intéressante. Après ça, nous avons F3. Ça, c'est pour poser des questions. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous utilisez cette application. C'est pour que des gens vous posent des questions anonymement auxquelles vous pourrez répondre. Après, nous avons WhatsApp, bien sûr, là où l'autre folle là est en train de m'appeler tout de suite. Après, nous avons Instagram, l'application phare. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Pour tous mes réseaux sociaux que j'utilise, je vous les mettrai en barre d'infos. Mon Instagram est là, vous voyez comment ça se présente. Il est très simple en soi. Pour le moment, j'ai posté que 2 photos, mais j'aimerais plus poster, mais il me faut de l'inspiration, il me faut trouver des arrière-plans de malade, je sais pas, parce que j'ai pas envie de poster des photos de fous et autres là. Donc après ça, nous avons Facebook, nous avons Messenger. Ces 2 applications, je les utilise plus trop comme avant, mais bon, je les laisse dans mon téléphone parce que il y a certaines personnes avec qui je peux pas parler sur WhatsApp et autres, je les parle sur Messenger. Après, nous avons Snapchat. Snapchat, vous tous vous connaissez. Une application très intéressante avec laquelle on peut faire des snaps de malade. Moi, j'adore cette application. Vous savez que ça t'est hyper l'air. J'adore. Mon snap est là. Comme vous le voyez, c'est aussi it's-du-bas PMCA. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Après, nous avons Twitter. Mon compte Twitter. C'est pas une application que j'utilise beaucoup, mais j'aime bien Twitter. Twitter, c'est une application très intéressante. Je poste pratiquement rien dessus. J'ai rien posté dessus à part la photo de profil que j'avais changé. Mais ça aussi, je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresserait, mon compte Twitter. Après, nous avons Musical.ly qui s'appelle maintenant, bien sûr, TikTok. Ça m'arrive de temps en temps de dire Musical.ly parce que c'était Musical.ly. En fait, tout le monde a connu TikTok à partir de ce nom, Musical.ly. Musical.ly, c'est tout, en fait. Voici mon compte. Là aussi, je poste absolument rien. Je l'utilise juste pour regarder
Musical.ly de mes potes ou des grands influenceurs que je connais et autres. Mais si ça vous intéresserait que je fasse des TikTok, vous pouvez les mettre en commentaire. Après, je verrai pour voir si je vais essayer autre. Après, nous avons Triller. Cette application aussi, c'est comme TikTok, mais elle, je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilise pratiquement pas. Comme vous voyez, je suis personne dessus, mais bon, on fait avec. Après, nous avons Dubspark. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, vous connaissez de toute façon. C'est une application aussi comme genre de Musical.ly, de Triller et autres. Elle aussi, je ne l'utilise pas. Je regarde juste les vidéos que les gens postent dessus et celles de mes potes et autres. Après, nous avons MyCanal pour pouvoir regarder les chaînes que vous devez regarder à la télé sur votre téléphone. C'est pratique pour quand vous vous déplacez, pour quand vous voulez regarder vos séries et autres qui doivent passer sur des chaînes, vous pourrez les voir sur votre téléphone. Après, nous avons Netflix, après nous avons Pisca pour pouvoir monter mes photos et autres. C'est avec cette application que je monte mes photos la plupart du temps. Pisca, la plupart d'entre vous la connaissent, c'est une application très intéressante pour faire des montages et autres. Après, nous avons Vesco. Cette application, c'est un de mes potes qui me l'a proposé parce que j'ai vu qu'il fait des photos de malade, il fait des montages de malade. Ses photos sont toujours hyper propres. C'est pour ça que je lui ai demandé le nom de l'application, il me l'a passé et ça marche très bien. Après ça, nous avons Pinterest. C'est avec cette application-là, comme par exemple la photo que vous avez vue sur mon fond d'écran, c'est là que je prends les fonds d'écran. Je sais vraiment pas comment ils font, mais ici il y a des images de malade, il y a de très belles images. Moi, c'est toujours là que je prends mes images. Je me balade dans l'application, dès que je vois une image qui m'intéresse, je la prends, je l'enregistre. Et dès que ça me change, je la mets en fond d'écran. C'est une application très intéressante. Et là en bas, nous avons Appel, bien sûr. Comme sur tous les iPhones, moi j'ai pas fait comme la plupart d'entre vous, vous déplacez les applications en bas. Moi j'aime bien comment elles sont rangées. Je trouve ça très beau pour ceux qui enlèvent. Je comprends vraiment pas comment vous faites. Moi j'aime bien comment c'est comme ça. Après nous avons navigateur d'Apple, Safari si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle bien sûr. Après nous avons message d'Apple pour les messages que vous recevez de votre numéro et autres. Après nous avons iTunes. Cette application je ne l'utilise pas parce que vraiment acheter un son flemme vu qu'on peut avoir les sons directement vers nos autres applications. Donc la vidéo est finie. Avant de finir, je vais vous montrer mon téléphone. J'ai un 8 Plus. Je l'ai pris en gris sidéral. J'adore la couleur. Le gris sidéral du 8 Plus est magnifique. Je sais pas vous, mais moi j'adore. C'est trop beau. Je le préfère au X. Moi je comprends pas les gens qui ont les X. Moi les petits téléphones me dérangent. J'adore les grands téléphones. Au début j'avais un X, mais je me sentais pas trop bien avec. Je préfère les 8 Plus parce que c'est beaucoup mieux. Même s'il y a le X Max maintenant, il y a le 11, il y a le 12, il y aura bientôt le 12. Mais je sais pas, moi je suis bien à l'aise avec le 8 Plus. Déjà qu'il y a le VR, il y a le mode portrait, il y a tout ce que les X ont. Donc, à part le Face ID et autres, mais c'est pas si important que ça. Avec ça, j'ai une coque jaune sidérale. Je sais pas si c'est jaune citron, je sais pas c'est quel jaune, mais j'ai une coque jaune sidérale. J'adore la coque parce qu'elle est simple en choix. Et l'ouverture ici, elle est assez grande. Elle est un peu plus grande que les coques de base que vous voyez pour les 7 Plus et autres. La coque, elle est un peu plus grande. L'ouverture ici, elle est un peu plus grande. Et c'est ce que j'aime parce que ça met en valeur l'appareil du téléphone. J'adore, c'est très beau. Vous voyez, c'est trop magnifique. La simplicité de la coque, c'est trop... Donc la vidéo est finie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez vos meilleurs pouces bleus. Commentez, abonnez-vous, partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.